Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon, c'est le 101. Alors, mais d'abord, avant toute chose, ouvrez le livre à la page 74. Ensuite, suivez avec moi pour bien comprendre le 101 avant de faire le travail sur le livre. Alors, le 101 s'écrit de plusieurs façons. La première façon que vous allez voir, c'est le IN. Le 101 s'écrit avec les lettres I et N qui donnent le 101. Le I et le M donnent également le 101. Le AIN, regardez, on retrouve le IN ici, on rajoute seulement la lettre A et ça fait 1. Le EIN, regardez, je retrouve toujours le 101 auquel je rajoute le E et ça donne le 101. Dans certains cas, on écrit le 101 également en EN. Et ici, vous avez le 101 que vous connaissez déjà et c'est le chiffre 1. Et c'est comme ça qu'on écrit le 101, le chiffre 1 en lettres U et N. Nous allons commencer tout de suite par le 101 en IN. Ici écrit en script et là c'est le I et le N minuscule cursive. Alors, le P plus le 1 nous donne pain. D'accord? Comme le mot sapin. Comme le mot sapin. S et 1 nous donnent saint. Comme le mot singe. M et 1 nous donne main, comme le mot chemin. Bien. Nous passons maintenant au 101 en IM. Le 101 en IM. S et 1 nous donnent saint, comme le mot simple. Alors, ici, vous allez remarquer, j'ai mis mon P en couleur verte. Ça veut dire que nous allons mettre le 1 en IM à chaque fois qu'il est à côté de la lettre P ou B. D'accord? Comme nous mettons le en OM et en AM, je vous ai déjà expliqué dans les leçons du AM et OM, EM également, nous mettons le en devant le P. Eh bien, ici, les enfants, c'est la même chose. Mon 1 en IM, je le mettrai toujours avant le P ou le B ou le M. Ce sont des leçons que nous allons revoir l'année prochaine en CE1. Mais il faut toujours retenir qu'à chaque fois que je vois P, eh bien, ça sera pas le 1 en IN, mais en IM, comme le mot simple. Ici, je l'ai réécrit en minuscule cursive. Nous passons maintenant au son 1 en AIN. Regardez, c'est très facile. Vous allez toujours retrouver le IN. Et là, c'est un A qui le précède. Donc le 1 en AIN, je vais l'écrire dans certains mots, comme le mot M plus 1 nous donne main. Votre main, la main, s'écrit en AIN. Également, P plus 1 en AIN nous donne pain, comme le pain que nous adorons manger. Il y a également le 1 en AIM, comme dans le mot faim. F plus 1 est égal faim, comme j'ai faim. Quand vous avez faim et vous voulez manger, vous dites j'ai faim. Eh bien, le mot faim s'écrit avec AIM. Bien, nous passons maintenant au 1 en EIN.
E-I-N. Eh bien, certains mots s'écrivent également avec le 1 en E-I-N. C plus E-I-N nous donne sein comme ceintureux. P plus E-I-N nous donne pain comme peintureux. L plus E-I-N me donne plein, comme un verre plein d'eau. P et l'un me donnent plein. Alors, vous allez voir qu'en fur et à mesure, vous allez apprendre les mots qui s'écrivent avec le E, le 1 en E-I-N. Vous allez apprendre les mots qui s'écrivent en I-N et vous allez apprendre les mots qui s'écrivent en I-M, etc. Ça va venir avec le temps. En fur et à mesure vous allez apprendre ces mots, vous saurez toujours que le mot peinture s'écrira avec le E-I-N et pas seulement en I-N. Nous passons maintenant au dernier son 1 que vous allez voir ici, que parfois le E-N, les lettres E et N, qui habituellement, vous allez me dire, ça donne en, qu'on a appris, mais dans certains mots, ils vont donner le son 1, comme le mot chien. Un chien s'écrit en E, en EN. C'est le c'est le 1 en EN. Dans le mot bien, également, on écrit le EN et ça donne le son 1. Bien. Quand je dis tiens ton cahier, j'écris le 1 en EN. Et c'est également le son 1. Ici, il va me donner le son 1. Les enfants, maintenant, vous allez voir le son 1 sur votre livre. Ici, dans l'illustration, dans cette nouvelle histoire, cette nouvelle partie de Qui a volé mes couleurs, nous allons voir que Jules a encore perdu la couleur de sa balle et que Pimprenelle, ici, va se transformer en agent secret et elle va vouloir faire une enquête, c'est-à-dire chercher qui est en train de voler les couleurs des jouets de Jules. Ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mots qui ont le son 1. Comme nous avons vu tout à l'heure, le chien est un mot qui a le son 1 en EN. Ici, vous avez un sapin. Cet arbre-là, c'est le sapin. Et dans le mot sapin, il y a le 1 également. Ici, dans le mot le romarin, le romarin, c'est cette plante-là qui est très aromatisée, qui a une très bonne odeur. Eh bien, j'ai le 1 en IN. Également, vous voyez les empreintes du chien. Eh bien, le mot empreinte s'écrit en 1 EIN. Ici, Pimprenelle a une ceinture. Et dans le mot ceintureux, il y a le 1 en EIN. Elle a également un sac à indice. Le sac à indice, elle va essayer de trouver les indices, c'est-à-dire les choses qui vont l'aider à illuminer cette enquête et à savoir qui est en train de voler les couleurs des jouets de Jules. Ici, dans le mot jardin, vous avez également le 1 en IN. Nous allons voir maintenant dans les mots étiquettes le son 1. Ici, dans le mot ça, pain, nous allons voir que le P avec le 1 nous donne pain, comme sapin. Ici, dans le mot important, nous avons le 1 en IM parce qu'il y a la lettre P. Et toujours avant la lettre P ou B ou M, nous mettons le 1 en IM. Et parfois le 1 peut aussi venir au début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot. Également, dans le mot main, nous avons une seule syllabe dans ce mot-là. M-A-I-N me donne main.
ici, M et 1 me donnent main. Ici, nous voyons le 1 en E-I-N, comme dans le mot ceinture. C et 1 me donnent sein, comme ceinture. Et dans le mot chien, il y a également une seule syllabe. Che et yen me donnent chien. Alors, les enfants, vous allez venir faire le travail qu'on fait d'habitude sur le livre après avoir compris la leçon du 1. Et comme je sais que vous êtes très intelligents et que vous avez bien suivi avec moi, vous allez venir encadrer le son 1 dans sapin, mais aussi partager le mot en syllabes en mettant des vagues sous chaque syllabe. J'encadre le 1 en IM et je partage mon mot en le lisant bien sûr en syllabes. Le mot main, M et 1 me donne main et là je vais venir encadrer le 1 en AIN. Dans le mot ceinture, il y a le 1 en EIN, C et 1 sein comme ceinture. Et dans le mot chien, c'est le EN qui me donne le son 1, comme dans le mot chien. En bas, vous allez encore encadrer les sons 1. Vous voyez ici, ils sont écrits en script et en minuscule. Et là, on voit aussi un joli sapin, un joli arbre. Et sapin, j'encadre également le 1 en IN. Et dans mon mot sapin minuscule cursive, j'encadre aussi mon 1. Même travail pour le IM, 1 en IM. Ici, vous avez les deux écritures, script et cursive. Encadré pour bien fixer le son 1 dans votre jolie petite tête qui, je suis sûre, saura très bien retenir le son 1. Également le 1 en AIN. Ici, dans le mot main, nous voyons la main. Et votre main s'écrit, le mot main s'écrit en M-A-I-N. Le mot ceinture, également, on voit le 1 et 1, script et cursive. C et 1 me donnent sein comme ceinture. Nous avons appris que le C devant le E se lit se. Donc ici, E-I-N se lit sein. Ceinture. Également, le dernier mot, c'est le mot chien. Voilà. C'est un mot qui s'écrit comme le mot bien, tien, mien. Quand quelque chose est à moi, je dis c'est le mien. Quand quelque chose est à toi, je dis c'est le tien. Eh bien, le mot chien s'écrit de la même manière avec le 1 en EN. On vous dit également ici, je retiens aussi la fin. La fin, c'est quand ça vient du mot famine et ça veut dire quand on a faim, eh bien, on a vraiment une grosse envie de manger. On a l'estomac bien vide. Enfants, vous passez dans la page à côté et vous allez lire. Je combine les sons et je lis les mots. Vous combinez les sons comme on a appris à le faire. Ça veut dire le S plus le 1, ça donne sein. Comme le mot un, singe. R et 1 me donnent rein comme le romarin. M et 1 me donnent main comme un, nous retrouvons le son 1 également en UN qu'on a déjà vu. Chemin. M et 1, main. Ici, P et 1 me donnent pain comme le pain qu'on mange. Nous passons à côté. S et 1 me donnent sain comme simple. P et le pleu.
et un. Tin comme un matin. P et un. Pain comme la peinture. M et un me donne main comme ma main. Ici, vous allez pouvoir maintenant lire ces mots qui sont là dans le petit carré rouge comme un, nous retrouvons toujours le U et le N qu'on a déjà vu, un, P en pan, T un, tin, un pantin. U et N, un, C O, co, P un, pain. Regardez, il s'écrit comme le pain qu'on mange, P1 en A-I-N, copain. La ceinture. Une, le féminin, empreinte. Ici, ce mot-là, il commence par le son 1 en IN, comme le mot impossible. C'est un mot de 4 syllabes. Ici aussi, nous voyons le son 1 en IN. Et ce mot-là, il commence par le son 1. Je vois un, bien je lis un, comme le mot un, C-O, co, 2 N et U, nu, inconnu. Et voici le mot plein. P et l'un, plein. Alors les enfants, maintenant que nous avons lu les syllabes avec le son 1 et les mots avec le son 1, vous pouvez maintenant encadrer également tous les sons 1 que vous voyez ici, également là, pour bien les retenir. Et aussi, vous allez me faire le plaisir de relire. Je combine les sons avec les lettres et les sons 1 et également avec les mots. Et en lisant ces mots-là, vous allez retenir la façon de les écrire parce qu'il y a différentes façons d'écrire les mots. Il y en a qui prennent le son 1 en IN, d'autres prennent le son 1 en AIN, comme le mot peinture, il prend le son 1 en EIN, et là, le mot simple, il prend le son 1 en IM. À chaque mot, son écriture. Nous passons ici maintenant à je lis, je comprends. Je vais vous lire le texte, les enfants, et vous, à la maison, vous allez encore jouer à la scénette entre Jules et Pimprenel, et nous allons la lire tout de suite ensemble maintenant. Jules, mon camion orange a perdu sa couleur. Ma balle jaune a perdu sa couleur. Et maintenant, c'est ma boîte de peinture qui a perdu ses couleurs. Qui a pris les couleurs de mes jouets? Pimprenel. Regardons si le voleur a laissé des empreintes dans la terre du jardin. Jules. Ici, près du romarin. Pimprenel. Non, ce sont les empreintes de Géronimo, le chien, qui n'obéit jamais. Jules. Comment allons-nous percer ce mystère? Pimprenel. Je n'en sais rien. Réfléchissons jusqu'à demain. Alors, dans ce texte-là, il y a beaucoup de mots qui prennent le son 1. Alors, à la maison, je vais vous demander de relire le texte tout doucement. En partageant les syllabes, tout doucement, vous allez pouvoir lire ce texte. Ici, ce sont des mots outils. Ce sont des mots qui ne changent jamais d'écriture. Ils s'écrivent toujours de la même manière. Et on les appelle aussi les mots invariables. Maintenant. Demain. Ces mots-là, généralement, je vous demande de les mettre dans votre carnet de mots-outils et de les réécrire plusieurs fois pour les retenir. Ici, nous allons passer au jeu de loi et vous allez lire. À chaque fois donc que la coccinelle va sauter d'une case à une autre, vous allez lire le mot
sur lequel elle a sauté ou qu'elle a survolé. Comme le mot le matin. Impoli. Un indice. Injuste. Un train. Terrain, train. Un pinceau. C-E-A-U se lit seau. Le romarin. C'est une plante. Le linge. Ce sont les vêtements. Une et, je vois le et en premier, eh bien je lis et. T1, tincelle. Une étincelle. La peinture. Je retiens. C'est quand vous retenez tous les sons. Et là, vous dites, je retiens, j'ai retenu maîtresse. Un poulain. C'est le petit du cheval et de la jument. Leur bébé, c'est un poulain. Et voilà les enfants, j'espère que vous avez bien compris le son 1. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt pour une nouvelle leçon.